Donc ça, c'est pas du bric et du brac. Je parle à chaussure. Mais c'est quelle matière? Ça, c'est du soja. Oh, il n'y a pas de pesticides là-dedans. Et ça, c'est quoi? Ça, j'ai acheté ça. Oh. Pantalon Zara, chemise Rabaas. Ceinturon coco, je suis un as. Mes papillons bien repassés. Vesté, gilet en crotal, bango, balobina, car. Si ça avait le goût de ça, beaucoup d'argent. Si ça avait le goût de ça, trop de champagne. Juste la thune, ça nous... Bonjour ou encore bonsoir à tous, à toute la famille de RSTV. Aujourd'hui, nous recevons un modéliste, un créateur de la marque Willook Paris, qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo et maintenant basé à Moscou. Monsieur Well Chimanga, un homme qui évolue dans un pays réputé pour la sagesse ou encore l'élégance vestimentaire. Les sapeurs, c'est des poids lourds. Les sapeurs, c'est pas des poids mouches comme les gens que je vois en France qui sont habillés avec des costumes à 2 balles, à 200, 300 euros. Oui. Là, c'est du lourd. C'est du 1800 balles rien que la veste. 1800 euros 1800 euros la veste. C'est du béton. Donc, comme voilà. Maçonnerie. Monsieur Well Chimanga, vous pouvez un peu nous parler de vous. Qu'est-ce que vous faites de la vie, etc. Ouais, bonsoir, je suis Well Chimanga, comme vous venez de le dire. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis graphiste designer, fashion designer, styliste, tout ce qui va avec en fait. Donc je vis dans l'art en général. Voilà. Merci beaucoup pour votre belle réponse. Et on aimerait savoir ce qui vous a poussé à devenir modéliste et quelles difficultés vous avez surmontées. Bon, l'idée de devenir styliste, je voulais un peu rectifier, il y a une grande différence entre modéliste et styliste. Perso, je suis designer, fashion designer. Donc, je conçois des vêtements et puis je fais des prototypes et tout, je dessine. En fait, l'idée est venue lorsque je me suis lancé dans l'art visuel, je peux dire. Et j'ai toujours eu tendance à dessiner, à faire des croquis. Voilà, trop jeune, je me suis plongé dans ça, quoi. Et après, lorsque je me suis mise à perfectionner, à imprimer des t-shirts pour mes amis, et puis j'ai eu de bons retours, voilà. Et puis, dans ça, j'ai vite compris que je devais une grande valeur dans ça. En passant, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? J'ai fait l'informatique de gestion. Et dans l'informatique, j'ai appris aussi l'infographie, tout et tout. Voilà. Merci beaucoup. Et on aimerait savoir d'où est-ce que vous tirez l'inspiration? Voilà, mes sources d'inspiration viennent d'Afrique. Donc, je peux dire, je mélange un peu du style contemporain avec nos traditions, vous voyez. Donc souvent quand je crée mes motifs africains, j'ai souvent eu tendance à tourner vers la source, quoi, vers nos racines africaines. Donc c'est un peu ça. Et puis je m'inspire aussi de la mode européenne. Voilà, j'essaie un peu de mixer. Donc je peux dire en quelques mots, je fais un peu du tokos dans la mode, quoi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Un vrai fan de Fally Ipupa, du Cap La Merveille et le Malabioche, qui aura un grand concert le 2 mai et le 3 mai au Stade de France. On aimerait savoir où est-ce que vous avez tiré le nom de Willook Paris. Pourquoi Willook Paris? Quand on essaie de comprendre, le nom Well, c'est votre nom. Pourquoi Willook Paris? Pourquoi Well Look? Bon, Well, je peux dire, c'est mon sobriquet, quoi. Donc voilà. Je suis Joël, bon, Well, j'essaie un peu de fusionner les deux mots, quoi. Donc, Well et Look, donc cela veut dire que non, Well, je peux dire, c'est ma vision de voir un peu ce que je fais, c'est ma personnalité, c'est mon état d'esprit, donc voilà. C'est Well, cela veut dire en quelques mots, je peux dire que non, you look good, Well, c'est bien, voilà, c'est un peu ça. Donc, tout ces Well là, ça lie à ma personnalité, quoi. Et pourquoi Paris? Paris, vous savez, Paris, c'est la capitale de la mode. Quand vous parlez du luxe, on voit directement Paris. Et puis, Paris, il y a certaines de mes pièces qui sont faites aussi à Paris, quoi. C'est un peu ça. Donc, je suis en cheval entre Paris et Moscou. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup. On aimerait aussi savoir comment décrirez-vous votre univers esthétique ou votre signature stylistique. Bon, je venais de le dire, je fais de mélange en fait. Donc, à travers des couleurs, des traditions, des racines, il y a des motifs africains, donc c'est tout ce qui va avec, quoi. Donc, c'est ces mélanges-là de choses, des tissus, des traditions, de cultures. Donc, voilà, je m'inspire aussi de la musique aussi. Donc, voilà, c'est ça. Comme on le dit, chaque chose a un début. Et comment intégrez-vous les nouvelles tendances tout en conservant votre propre identité ou image? Bon, c'est que sûr, je regarde trop ce qui se passe aussi dans le net. Donc, je passe beaucoup mon temps à regarder aussi que certains défilés de mode, voilà, voir un peu ce qu'il y a, les tendances du moment. Voilà, j'essaie aussi d'essayer de garder ces tendances-là, mais en mettant aussi une touche qui est un peu personnelle, en restant aussi authentique que ça, quoi. Donc, c'est ça. Monsieur Well, nous aimerions savoir qui sont vos clients. Avez-vous une clientèle spécifique? Bon, mes clients sont ces personnes-là qui vivent dans l'art, qui vivent dans le milieu aussi culturel, qui vivent aussi dans la musique, en fait. Ce sont des gens qui veulent se démarquer, quoi. Des gens qui veulent s'exprimer dans le milieu de l'art, dans le domaine de l'art. C'est aussi ces personnes-là, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de se montrer. Il y a plusieurs nationalités. Dans Well Look et sans limite. Donc, quand je parle des hommes et des femmes, je n'ai pas de nationalité. Donc, en fait, moi, je crée pour toute personne qui se sent libre de s'exprimer à travers son style vestimentaire. Donc, je crée pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de nationalité. Donc, Well Look, c'est sans limite. Well Look, c'est pour tout le monde. On aimerait aussi savoir quelles sont les difficultés que vous avez eues tout en créant Well Look Paris. Bon, j'ai eu pas mal de difficultés. D'abord, je voulais dire au début, je n'ai pas eu une formation académique sur la mode, tout et tout. En tout cas, ça a été un peu difficile au début parce que je voulais faire l'école de la mode. Vu les contraintes financières ne m'ont pas permis de réaliser ça parce que j'ai réussi à faire des formations. Voilà. Les difficultés que je rencontre, c'est dans les ateliers, voilà. Chercher à choisir des tissus, voilà. Donc, tout dans ça là, et puis c'est vraiment quelque chose que je vis du jour au jour. Mais voilà, je sais qu'à l'avenir, les choses vont changer. On aimerait savoir comment vous faites pour promouvoir la marque Well Look Paris. Bon, je fais, pour l'instant, je me focalise beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Dans ma page Instagram, Well Look Paris, là, je publie mes créations, je publie les défilés, je publie pas mal de mes pièces là. Et puis, je travaille aussi avec des influenceurs, les artistes. Je travaille aussi avec des journalistes comme vous. Je travaille avec des gens qui sont focus, des gens qui sont phares, des gens qui veulent se démarquer, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, quoi. Êtes-vous prêt pour des collaborations? Je suis toujours prêt pour des collaborations. D'ailleurs, je choisis des personnalités, je choisis des gens qui pourraient bien représenter ma marque, quoi. Donc, voilà, c'est là allié à l'air style vestimentaire et puis à l'air physique aussi, ça compte beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Avez-vous des personnes qui vous accompagnent dans cette voie? Oui, j'ai une équipe. Bon, il y a une personne qui s'occupe de la page Instagram. Il y a une personne que je travaille avec lui, c'est mon assistant. Et ici, il y a une personne qui est là dans le marketing. C'est lui qui gère la boutique en ligne, tout et tout. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et un mot pour ces personnes qui collaborent avec vous? En tout cas, je leur dirais que non, voilà, nous ne sommes qu'au début. Je pense qu'on devrait, d'ailleurs, on devrait rester toujours soudés et puis espérer un avenir meilleur, quoi. Parce que je sais que non, plus tard, on va arriver là où on veut que la marque puisse aller. Merci beaucoup. Selon votre expérience ici en Russie, peut-on être
vraiment entrepreneur? Oui, c'est possible. C'est possible. Vous savez que non, la Russie, c'est un grand pays. C'est un grand pays aussi d'opportunités. Bien que il y a certaines difficultés d'ailleurs qui se disent déjà en tant qu'étranger. Mais il suffit juste d'être en ordre. Voilà, si vous êtes en ordre, je pense que vous pouvez aussi percer. Je sais que c'est pas facile, mais chaque pays a ses lois, a ses, comment je peux dire, à ces principes qu'on doit suivre à la lettre, que non, voilà, il faut avoir ça, il faut avoir tel document pour faire un business, il faut avoir ça. En tout cas, moi je pense que c'est prénable, c'est pas difficile que ça. Merci encore pour vos réponses. Et nous avons une question, vu que vous venez dans un pays où la mode est une culture. Au Congo, il y a ce qu'on appelle par la sapologie, la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Voilà. Et on aimerait savoir, d'après vous, qu'est-ce que la mode? La mode, pour moi, c'est une façon d'exprimer son identité. Donc, c'est une façon de s'habiller en restant aussi élégant, voilà, pour s'affirmer dans la société, dans les différents coins du monde. Donc, voilà, on s'habille non seulement pour couvrir le corps, mais aussi pour être élégant. Voilà, ça vient aussi à une confiance de soi, en fait. Donc, voilà, je dirais ça. Comme le dit une citation russe, Krasata spasait mir, d'où la beauté sauve le monde. Monsieur Joël Chimanga, tout au long de notre émission, nous avons parlé des collaborations. Et pouvez-vous donner vos contacts ou bien comment vous retrouver pour pouvoir peut-être collaborer avec vous, créer une fusion? Pour collaborer avec nous, on a notre page Instagram Welook Moskva Paris. Vous pouvez nous écrire. D'ailleurs, moi, je peux dire, je réponds aussi aux messages. Vous pouvez nous écrire et puis 24 heures sur 24, on serait là pour vous répondre. Donc, je suis ouvert à toute collaboration qu'on peut entreprendre entre nous. Voilà, pour promouvoir la marque et promouvoir aussi votre identité. Alors, je lance aussi un appel aux jeunes talents, aux artistes et musiciens surtout. Voilà, je suis ouvert pour toute collaboration, en tout cas pour vos styles vestimentaires, pour vos concerts, je ne sais pas, pour vos sorties médiatiques. Vous voulez que vous puissiez bénéficier sur nos vêtements, avec nos vêtements. En tout cas, nous sommes là pour vous et voilà. Merci beaucoup. C'était Monsieur Joël Chimanga, le promoteur, le directeur, même le créateur de la marque Welook Paris. Et moi, c'est Christian, cher abonné de RSTV. Outre cela, il n'a pas mentionné quelque chose. Il organise des événements culturels, des événements qui ont un lien avec la mode. Donc, comme il a su le dire, veuillez l'écrire ou bien contacter son équipe sur la page Instagram Welook Moskva Paris. Merci et à très bientôt. Pantalon Zara, chemise Rabat-As. Ceinturon Coco, je suis un as, mes papillons bien repassés. Vesté, gilet en crotal, bango, balobu, nazato, car si ça avait le goût de ça, beaucoup d'argent. Si ça avait le goût de ça, trop de champagne. Juste la thune, ça nous